Salut à tous, bienvenue sur Jerry Éducation. Ou même qui sont un nouveau élève qui a pas négligé la chaîne, n'a pas négligé abonner, partager et qui pour des commentaires et n'a fier pour me répondre. Donc dans la vidéo aujourd'hui, nous parler avec vous sur ce qui a rapport avec grammaire. Et avant que nous avancions plus devant côté de la rivière et nous avons fait un petit bac pour nous poser une petite question avec vous. Je ne sais pas avant, vous avez dit que une phrase c'est un groupe de mots bien organisé qui veut dire quelque chose. Et normalement, il dit qu'on a une phrase qui tout commence par une lettre majuscule et termine par un point. Et dans la classe avant, on connaît généralement une phrase, il y a des grandes parties, c'est bien les groupes sujets et les groupes verbal. Et bien, les groupes sujets, c'est qui ça lié? Et bien, les groupes sujets, c'est le groupe de mots qui indiquent de qui ou de quoi on parle de la phrase. C'est le rôle du sujet à ça. Sujet lui-même, c'est ça qui indique qui ça, de qui ça ou bien de qui est-ce qui a parlé de la phrase. C'est bien les groupes sujets. Mais on dit qu'il constitue d'un nom ou d'un pronom personnel ou bien des pronoms, généralement des pronoms. Il peut être accompagné de groupes déterminants. Ok? On dit phrase et un groupe sujet lui-même est capable de commencer, il est capable et un groupe nom. Et il est capable de pronom, mais pronom, il y a pronom personnel, pronom personnel sujet, parce que nous connaissons qui est sur. Les pronoms personnels sujets sont, c'est je, tu, il, nous, vous, il ou bien elle. Ok? Je, tu, il ou bien elle. Mais nous, vous, il ou elle. Donc, il, alors, elle au masculin, c'est bien et des elle, e, au singulier. Ok? Mais il, elle, au pluriel, c'est E, des L, E, S. Ok? Donc, on dit ça juste pour faire rappel, parce que pour ne pas négliger, pour être important pour nous devant. Ok? Et bien, on dit le groupe sujet, c'est que ça, le groupe verbal, c'est que ça lié. Le groupe verbal, c'est les mêmes qui est exprimé, et le groupe verbal, les mêmes, et c'est les mêmes qui expriment que fait le sujet. Ok? Groupe verbal, c'est lui-même qui dit qui ça sujet a fait, qui fonctionne, qui action sujet à remettre. C'est des groupes verbal qui identifier, qui expliquer qui ça le fait. Mais pour la dire le groupe sujet est le groupe de mots qui expriment ce qui fait. Alors, le groupe verbal, c'est le groupe de mots qui indique ce qui fait le sujet. Donc, ce qui fait le sujet. Donc, on dit il contient au moins un verbe et peut-être accompagné de compléments. Donc, nous passons au plus devant, la pourrait qui s'accompagne. Bien que nous n'a pas passé sur lui, parce que nous parlons besoin d'un exercice plus devant. Prenons par exemple du groupe sujet. Le chat dort. Donc, le chat, c'est bien le groupe sujet de la phrase. On dit elle mange une pomme. Elle, c'est bien le sujet de la phrase. Il place avant le verbe. Ok? Donc c'est le même qui indiquait de qui ça, il a parlé de qui est, ça a parlé de la phrase. Donc elle ça, si nous avons passé elle ça par un nom monde, nous avons passé par un nom fille parce que elle ça indiquait le féminin. Ouais? Mais féminin singulier. Ok? On dit que les enfants du voisin jouent dans le jardin. Donc, les enfants du jardin du voisin, c'est bien le groupe sujet de la phrase parce que lui indiquait de qui on parle dans la phrase. Ok? Là, si nous avons par exemple quelques exemples pour groupe verbal, on dit le chat dort. Donc, le mot dort, c'est bien c'est lui-même qui c'est groupe verbal dans la phrase parce que lui indiquait qui ça sujet a fait. Est-ce que là, on dit le chat dort. Donc, action dormir, c'est qui est-ce qui fait? C'est bien le chat. Donc, c'est la raison. Donc, action, qui est-ce qui indique action? C'est bien le verbe qui dit qui est action, sujet a fait. Ouais? Le mot dort, c'est bien le verbe qui se place après le sujet. Ok? Se place après le sujet. Ici, on dit elle mange une pomme. Elle, vous déjà,
Mais mange une pomme, c'est bien le groupe verbal. Il s'y passe après le sujet. Voilà. C'est lui-même qui indiquait qui ça sujet a fait. Voilà. Indiquer qui a sujet a fait. Le sujet est là, lui-même qui a fait, lui, manger une pomme. Donc, elle, ça j'aime de dire avant, nous avons remplacé par un nom qui c'est une fille, parce que lui indique le féminin. Ok? Les enfants du voisin jouent dans le jardin. Les enfants du jardin, du voisin, jouent dans le jardin. Eh bien, jouent dans le jardin, c'est bien le groupe. C'est le groupe ici. Et cette phrase, joue dans le jardin. Joue ici dans le jardin. C'est bien le groupe verbal. Il commence directement après le groupe sujet. Ouais? On dit les enfants du voisin, c'est le groupe sujet. Eh bien, joue dans le jardin, c'est le groupe verbal. Il commence directement après le sujet et termine de la fin de la phrase. Ouais? Donc, ça, ce sont des rappels que nous voulons faire pour même peut-être qu'il oublié parce qu'il nous a besoin. Ok? Donc, ici, on dit et nous avons groupe sujet et groupe verbal. Ah ouais? Donc, pour trouver groupe sujet et groupe verbal dans la phrase, on pose la question qu'est-ce qui devant le groupe verbal. Ok? Pour trouver des groupes sujets dans une phrase. Dès que c'est des choses que nous avons, donc nous obligés de passer sur parce que nous avons besoin puis devant non, pour nous faire des exercices. Donc, et ici on va nous appeler le mot complément. Qui ça complément? Complément d'objet direct d'abord. Le complément d'objet direct. Eh bien, on dit le complément d'objet direct, c'est quoi? Le complément d'objet direct, qui est souvent identifié par COD, est un élément de la phrase qui complète le verbe et indique en indiquant sur quoi ou sur qui porte l'action. Le complément d'objet direct a fonctionné, c'est un élément qui est là pour compléter le verbe là, vraiment, et puis qui souvent indiqué sous qui est ou bien sous qui ça il a parlé dans la phrase. Ok? On dit qu'il relie. Ok, excusez-moi. On dit il relie. Il est directement relié au verbe sans préposition et répond généralement aux questions qui ou bien quoi. Ça veut dire là tout dire que pour joindre le complément de verbe dans une phrase, on pose la question qui ou bien quoi après le verbe. Ok? Par exemple, comment trouver le complément d'objet direct dans une phrase? C'est une question. Donc, j'en dis déjà, nous passer sur ça. C'est juste pour nous et rappeler, ok, il est important pour ne pas négliger. Ok? Parce que ça qui arrive dans l'exercice de bord, nous allons comme ça la rentrer là-dedans sans attendre. Comment trouver le complément d'objet direct dans une phrase? On dit pour identifier le complément d'objet direct dans une phrase, on pose la question qui ou bien quoi, c'est bien après le verbe. Ok? Pour joindre le complément d'objet direct d'une phrase, voilà. Pour trouver le complément d'objet direct d'une phrase, on pose la question qui ou bien quoi, c'est bien après le verbe. Est-ce que ça va? Par exemple, si nous apprenons exemple ça, on dit alors, on dit que quoi, c'est bien pour chose, et puis qui, c'est pour personne ou bien animaux, par exemple. Par exemple, on peut remplacer le complément d'objet direct par les ou bien par la, point les ou bien et l'apostrophe. Par exemple, ici, pour simplifier les phrases là, voilà, ou remplacer le complément par un élément qui sont des articles définis, qu'on remplacer le complément par un élément ça. Voilà. Mais on dit élément ça pour remplacer lui, il passe toujours après sujet. Vraiment, après sujet, on voit un élément ça. Donc c'est eux même qui identifient le complément d'objet direct. Et enfin, l'élément ça qui c'est les, la, les et l'apostrophe. Ok? Ce sont des articles définis. Donc on dit qu'il faut remplacer
mot ça aussi, vous pouvez remplacer, vous pouvez apporter non complément d'objet direct, tout dans la phrase, même si c'est ce que vous placez après, directement après le verbe là. Ok? Donc, ça c'est juste un petit rappel qu'il devait faire avant. De façon, si vous t'oubliez, vous comprenez? Si vous t'oubliez, pour toujours connaître que c'est important pour vous. Donc, ici, et on voit par exemple quelques exemples sur ça qui a rapport avec complément d'objet direct. Ok? Ici on dit Marie mange une pomme. C'est une phrase. Hein? Marie mange une pomme. C'est une phrase. Voilà. Si on t'a dit avant, ici Marie mange. Ok? Marie mange. On dit Marie, c'est bien le groupe sujet. Eh bien, mange une pomme, c'est le groupe verbal. Est-ce que ça va? Donc, ici, côté et comment faire un complément d'objet direct dans la phrase ça? Je t'ai dit que pour faire un complément d'objet direct dans une phrase, qu'est-ce que ça fait? Pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase, on pose la question qui ou bien quoi, c'est bien devant le verbe. Ok? On dit Marie mange quoi? C'est bien une pomme. Ok? Marie mange, après le verbe, quoi? C'est bien une pomme. Eh bien, une pomme. Marie mange quoi? Bien, une pomme. Eh bien, une pomme, c'est le complément d'objet direct. Ouais? On dit pour trouver le complément d'objet direct d'une phrase, on pose la question qui ou bien quoi, c'est bien devant le verbe. Est-ce qu'il y en a? Eh bien, dans la phrase mot 1, on dit Marie mange quoi? Marie, sujet, mange, verbe, voilà. Et puis quoi d'elle, qui c'est le mec qui va identifier, qui va aider à joindre comme le complément. Voilà. Il mange quoi? Il mange une pomme. Eh bien, une pomme, c'est le complément d'objet direct. Ok? On dit il aime ses amis. Il aime qui? C'est bien ses amis. Ça quand même dit quoi? Parce que Marie pas une chose. Il, ouais, ses amis pas une chose. Ses amis, c'est des personnes qui oui. Ça quand même dit quoi? On dit qui? Il aime qui? C'est bien ses amis. Parler il, c'est le pronom personnel sujet troisième personne du singulier. Aime, c'est le verbe aimer. C'est le verbe du premier groupe. Il se termine par er. Ok? Passez dans quelques cours avant, après ça. C'est pas quand déjà. Donc, aimer. Aime, c'est le verbe aimer. Il se conjugue au présent de l'indicatif. Troisième personne du singulier. Aimer, c'est un verbe en infinitif qui termine par er. En infinitif, il termine par er. Et bien, c'est un verbe du premier groupe. Ok? Donc, on dit que il aime ses amis. Eh bien, il aime qui? Ses amis. Eh bien, ses amis, c'est des compléments d'objet direct de la phrase. Une troisième exemple. Nous rappelons qu'avant, on te dit, il y a remplacer complément d'objet direct là. Le complément d'objet direct peut être remplacé par les, par les, par elle, apostrophe, ou bien là. Eh bien, là, on dit, Marie mange une pomme. Ou bien on peut dire Marie la mange. Ok? Eh bien là lui-même, il prend place complément d'objet direct là. Ça veut dire pour elle apostrophe ou bien le ou bien là, lui joue le rôle complément d'objet direct. Il faut qu'il place entre le sujet et le verbe. Ok? Entre sujet et verbe, ou le ou bien là placé, donc il joue le rôle complément d'objet direct. Marie mange une pomme. Ok? C'est une phrase complète. Mais pour la simplifier, on dit Marie la mange. Voilà. Eh bien, là lui-même, lycée complément d'objet direct. Ok? Il aime ses amis. Il les aime. Les ça.
li placé entre le sujet et le verbe, eh bien, il joue le rôle complément d'objet direct. Est-ce que ça va? Pensez là, à partir de là, tout le monde en forme. Donc, pour complément d'objet direct, je pense que ça va pour tout le monde. Et nous avons franchi directement dans une partie très importante qui c'est accord du participe passé avec le verbe auxiliaire qui c'est verbe être, auxiliaire être et auxiliaire avoir. Donc, généralement, et qui ça qui est un verbe auxiliaire? Je dis le verbe auxiliaire est un verbe qui sert à aider les autres verbes à conjuguer ou passer composé. Est-ce que on l'a comme ça? On ne dit pas comme ça et puis dans les commentaires ça va te connaître. OK? Si je pense que c'est le meilleur moment tout pour apprendre ça si vous ne pas connaître parce que nous connaissons grand pile l'école et dans mes années qui souvent boiter parce que les élèves qui ont fait 2 jours d'école, le vrai jeu pas à l'école par rapport à problème pays ou bien quelque chose en plus. Donc, Dieu dit que les mêmes lui prend disposition pour aider nous capables à achever à l'école nous avec succès. Donc, mes chers amis, c'est là que nous mettons fin avec la vidéo ça. J'espère que vous rejoignez encore dans l'autre vidéo pour de nouvelles notions. Donc, merci à tous, à la prochaine.